Parole de Dieu quotidienne. Chaque fois que Dieu vient sur la terre, il change son nom, son sexe, son image et son œuvre. Il ne répète pas son œuvre et il est toujours nouveau et jamais ancien. Quand il est venu auparavant, il était appelé Jésus. Pourrait-il encore être appelé Jésus quand il reviendra cette fois ? Quand il est venu avant, il était homme. Pourrait-il être homme cette fois encore ? Quand il est venu au cours de l'ère de la grâce, son œuvre a été d'être cloué sur la croix. Quand il reviendra, peut-il encore racheter l'humanité du péché ? Peut-il encore être cloué sur une croix ? Ne serait-ce pas une répétition de son œuvre ? Ne sais-tu pas que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien ? Certains disent que Dieu est immuable, c'est exact, mais cela fait référence à l'immuabilité du tempérament et de la substance de Dieu. Ces changements de nom et d'œuvre ne prouvent pas que son essence a changé. En d'autres termes, Dieu sera toujours Dieu, et cela ne changera jamais. Si tu dis que l'œuvre de Dieu reste toujours la même, alors comment pourrait-il achever son plan de gestion de 6000 ans ? Tu sais simplement que Dieu est à jamais immuable. Mais sais-tu que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien ? Si l'œuvre de Dieu ne changeait jamais, alors aurait-il pu amener l'humanité jusqu'à aujourd'hui ? Si Dieu est immuable, alors comment se fait-il qu'il ait déjà accompli l'œuvre de 2 ères ? Son œuvre progresse toujours, ce qui veut dire que son tempérament est progressivement révélé à l'homme, et ce qui est révélé est son tempérament inhérent. Au commencement, le tempérament de Dieu était caché de l'homme. Il ne révélait jamais son tempérament à l'homme, et l'homme ne le connaissait tout simplement pas. En raison de cela, il utilise son œuvre pour révéler progressivement son tempérament à l'homme. Mais cela ne signifie pas que son tempérament change à chaque ère. Ce n'est pas vrai que le tempérament de Dieu change constamment parce que sa volonté change toujours. Au contraire, parce que l'œuvre de Dieu est réalisée dans différentes ères, son tempérament inhérent dans sa totalité est progressivement révélé à l'homme, de sorte que l'homme peut le connaître. Mais cela ne prouve pas du tout que Dieu, à l'origine, n'avait pas un tempérament particulier et que son tempérament a progressivement changé avec le passage des ères. Une telle croyance serait erronée. Dieu révèle à l'homme son tempérament inhérent particulier, ce qu'il est selon le passage des ères. L'œuvre d'une seule ère ne peut pas exprimer tout le tempérament de Dieu. Ainsi, les paroles « Dieu est toujours nouveau et jamais ancien » font référence à son œuvre, et les paroles « Dieu est immuable » font référence à ce que Dieu a et à ce qu'il est de manière inhérente. Peu importe, tu ne peux pas ramener l'œuvre de 6000 ans à un instant ou le décrire par des paroles inertes. Telle est la stupidité de l'homme. Dieu n'est pas aussi simple que l'homme l'imagine, et son œuvre ne cessera pas après une seule ère. L'Éternel, par exemple, ne sera pas toujours le nom de Dieu. Dieu peut aussi accomplir son œuvre sous le nom de Jésus, ce qui démontre que l'œuvre de Dieu progresse toujours vers l'avant. Dieu sera toujours Dieu, et il ne deviendra jamais Satan. Satan sera toujours Satan, et il ne deviendra jamais Dieu. La sagesse de Dieu, la splendeur de Dieu, la justice de Dieu et la majesté de Dieu ne changeront jamais. Son essence, ce qu'il a et ce qu'il est, ne changeront jamais. Quant à son œuvre, cependant, elle est toujours en progression
s'approfondit toujours, car Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. À chaque ère, Dieu prend un nouveau nom, à chaque ère, il accomplit une nouvelle œuvre, et à chaque ère, il permet à ses créations de voir sa nouvelle volonté et son nouveau tempérament. Si les gens ne voient pas l'expression du nouveau tempérament de Dieu dans la nouvelle ère, ne le cloueront-ils pas sur la croix éternellement? Et ce faisant, ne définirait-il pas Dieu? Si Dieu était seulement incarné comme un homme, les gens le définiraient comme un homme, comme le Dieu des hommes, et ne croiraient jamais qu'il est le Dieu des femmes. Alors les hommes croiraient que Dieu est du même sexe que les hommes, que Dieu est la tête des hommes. Et les femmes alors, cela est injuste. N'est-ce pas un traitement préférentiel? Si tel était le cas, alors tous ceux que Dieu a sauvés seraient des hommes comme lui, et il n'y aurait pas de salut pour les femmes. Quand Dieu a créé l'humanité, il a créé Adam et il a créé Ève. Il n'a pas créé seulement Adam, mais il a créé l'homme et la femme, tous les deux à son image. Dieu n'est pas seulement le Dieu des hommes, il est aussi le Dieu des femmes. Dieu entre dans une nouvelle étape de son œuvre dans les derniers jours. Il révélera plus de son tempérament, et ce ne sera pas la compassion et l'amour comme au temps de Jésus. Puisqu'il a une nouvelle œuvre, cette nouvelle œuvre sera accompagnée d'un nouveau tempérament. Donc, si cette œuvre était faite par l'Esprit, si Dieu ne devenait pas chair, et que l'Esprit parlait plutôt directement à travers le tonnerre, de sorte que l'homme n'ait aucun moyen d'entrer en contact avec lui, l'homme serait-il capable de connaître son tempérament? Si seul l'Esprit accomplissait l'œuvre, alors l'homme n'aurait aucun moyen de connaître le tempérament de Dieu. Les gens peuvent voir le tempérament de Dieu avec leurs propres yeux seulement quand il se fait chair, quand ses paroles apparaissent dans la chair et quand il exprime tout son tempérament dans la chair. Dieu vit vraiment parmi les hommes. Il est tangible. L'homme peut vraiment entrer en relation avec son tempérament, avec ce qu'il a et ce qu'il est. Ce n'est que de cette façon que l'homme peut vraiment arriver à le connaître. En même temps, Dieu a également accompli l'œuvre où Dieu est le Dieu des hommes et le Dieu des femmes, et a achevé la totalité de son œuvre dans la chair.